Sixième et dernière liste de ce débat ce soir, lutte ouvrière, faire entendre le camp des travailleurs. Elle est représentée par Olivier Minou, qui normalement a accès et à sa caméra et à son micro. Donc j'espère qu'on va pouvoir au moins l'entendre. Bonsoir Olivier Minou. Bonjour, moi c'est Olivier Minou. Donc je suis tête de liste pour la liste lutte ouvrière faire entendre le camp des travailleurs qui est menée par Chantal Gomez de l'Isère, notre camarade dessinatrice industrielle qui vient d'être en retraite. Voilà, je suis un travailleur de l'industrie chimique, je travaille en équipe en 5-8. Donc avec des horaires décalés. De fait, je fais partie d'une association parce que je suis aussi syndiqué à la CGT. Donc je pense que ça fait partie des associations. Je suis militant communiste révolutionnaire depuis mon plus jeune âge, révolté par cette société qui nous mène à la catastrophe. Merci Olivier Minou. Guillaume Lacroix dit que les associations sont des acteurs économiques et pas capitalistes. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce point de vue? Et comment est-ce que vous comptez, vous, soutenir la formation, la revalorisation des métiers dans les associations, quel que soit leur secteur d'activité? Alors déjà, je voudrais rappeler que la liste que représente Pallo Belkacem a gouverné et a contribué à faire que les associations soient en difficulté et soient obligées de venir en aide à de plus en plus de personnes, justement pour pousser vers la misère par les politiques du gouvernement dans lequel elle a participé. Période électorale, mais c'est des choses qu'il faut rappeler à mon avis. Maintenant, les associations n'échappent pas à la division de la société en deux camps. Aux intérêts, bien sûr, opposés. D'un côté, il y a les travailleurs, les petits artisans, les paysans, les indépendants. Puis de l'autre côté, il y a une bourgeoisie qui nous exploite. C'est la même chose dans le monde associatif. Il y a des associations avec beaucoup de budget et qui emploient du monde et d'autres qui n'ont pas beaucoup de moyens ou aucun moyen et beaucoup de bénévoles ou les bénévoles qu'elle peut avoir. Et les aides de la région ou autres, elles sont très variables. Et souvent, ces aides les plus utiles, les plus proches des gens ne vont pas forcément, ce ne sont pas les plus subventionnés. Toutes les associations n'ont pas le même statut et la même taille. Certaines associations reposent sur le bénévolat, d'autres sont des employeurs, parfois des exploiteurs. Moi, je veux pour preuve l'association qui font office d'employeurs. Il y a les réseaux associatifs de services à la personne, ADMR, et autres associations d'aide à la personne qui paient très mal les aides à domicile auxiliaires de vie. Pour ces travailleurs des associations, les conditions de travail et de salaire sont souvent mauvaises, très mauvaises même, avec des salaires trop bas, des frais de déplacement mal remboursés, des horaires à rallonge avec des coupures dans la journée et des heures de trajet. C'est également vrai de ces ADMR n'ont souvent pas les moyens ou dépendent des subventions publiques, ça c'est vrai aussi. Elles subissent aussi les crédits insuffisants, mais au final, ces responsables choisissent de se comporter comme des patrons et imposent ces mauvaises conditions de travail à leurs travailleurs. Comment est-ce que si demain vous prenez le conseil régional, si vous êtes à la présidence, comment vous allez soutenir la formation des salariés dans les associations, la revalorisation des métiers et pourquoi pas le niveau des salaires? Je n'ai pas l'illusion d'être élu à la tête de la région, mais je pense que c'est une question de rapport de force et nous, on fera appel aux travailleurs pour qu'ils se mobilisent. L'argent, vous savez, il est tout trouvé aujourd'hui. Il y a des milliards aujourd'hui qui sont au-dessus de nos têtes. La région, l'État, je vous le dis, ils financent des grands groupes aujourd'hui qui n'ont pas besoin d'argent. Moi, je travaille dans une société qui file 400 millions aux actionnaires tous les ans. Ils vont toucher 12 millions de la métropole. Ils n'en ont pas besoin. Ils n'en ont pas besoin. Le crédit impôt recherche. Donc, l'argent, ce n'est pas un problème. Il est là, il existe. Moi, je ne vois pas. Aujourd'hui, on parle de subventions, mais c'est quoi? C'est l'aumône. C'est l'aumône qu'on fait aux associations. Elles n'ont pas les moyens de fonctionner aujourd'hui. Elles sont débordées par l'afflux de problèmes. Et ces problèmes, ils viennent d'où? Ils viennent d'une situation économique qui s'aggrave. Ils viennent de gouvernements qui font la part belle aux plus riches. Est-ce que vous ressentez aussi le besoin de soutenir et de financer les têtes de réseaux associatives en région Auvergne-Rhône-Alpes? Beaucoup d'associations ne touchent pas de subventions ou d'aide, quelle que soit, alors qu'elles ont une utilité bien réelle. Et comme peut-être il a déjà été dit, je crois, elles se substituent à l'État sur bien des aspects, ou même à la région, sur des sujets qui devraient leur revenir. Donc l'existence de milliers d'associations dans le pays, c'est surtout la preuve que la population elle est capable de multiples initiatives. Une des propositions qui pourrait être faite, c'est que les employeurs
ils rémunèrent leurs salariés qui sont dans les associations. Aujourd'hui, un salarié qui veut s'absenter pour… je ne crois pas qu'il puisse, que les employeurs prennent en charge le salaire de ces bénévoles. Hein, ça, ça s'appelle du mécénat de compétences, en fait. Beaucoup d'employeurs ne participent pas à ce niveau, en tout cas, quand leurs salariés sont bénévoles. Je ne crois pas qu'ils puissent s'absenter et qu'une partie du salaire pourrait être prise en charge. Mais ça pourrait être une initiative parce qu'on parle de fonds publics. Hein, les fonds publics, on est capable de les trouver, je vous dis, pour ces grands groupes. Et on a plein d'exemples. Bon, la région on a su trouver 25 millions dans le cadre de la crise sanitaire. Hein, l'État central, lui, c'est plusieurs milliards. Là, j'entendais tout à l'heure 45 millions supplémentaires, je ne sais plus pourquoi, de Pascal Bonnel. C'est dérisoire par rapport aux milliards qu'aujourd'hui on entend parler pour venir en aide à des groupes, je le répète, industriels qui n'en ont pas besoin et qui créent justement des situations où les gens font appel de plus en plus justement à ces associations qui pallient les incuries de l'État, de la région, qui payent les conséquences d'un système économique qui est à bout de souffle. Et c'est de ça qu'il faut parler, parce que, je veux dire, on a l'impression qu'il n'y a pas de crise économique dans les discours qu'on entend, que tout va bien, qu'il n'y a pas eu de pandémie. Mais je veux dire, la situation, elle est catastrophique pour des milliers de gens, de plus en plus durs, y compris des gens qui travaillent. Donc, les associations, elles ne vont pas pouvoir répondre à tout ça. Je crois que beaucoup de gens savent que la crise est passée par là et qu'elle est encore là, mais en tous les cas, votre message est passé. Vous avez donc entendu ces questions, les libertés associatives, le renouvellement et le rajeunissement des bénévoles, le pass région. Et la dernière question, Manon, c'était, pardon… C'était sur l'implication de la région dans la conférence des financeurs. La conférence des financeurs, merci. Donc la parole est d'abord à Olivier Minou pour 2 minutes, pour la liste Lutte ouvrière, faire entendre le camp des travailleurs. Ce qu'on peut voir, c'est que l'existence de milieux d'associations dans le pays est la preuve que la population est capable de multiples initiatives. On s'en rend compte, des pans entiers de la vie sociale et économique reposent sur ces associations et le plus souvent sur l'engagement et le bénévolat. Souvent des personnes qui eux-mêmes n'ont pas beaucoup de revenus, mais donnent de leur temps face à la dégradation des conditions d'existence. Car ces associations sont sans véritable moyen pallient aux carences de cette société capitaliste. Alors c'est une preuve de plus que de la générosité et des compétences de beaucoup de personnes des milieux populaires aux conditions et revenus modestes et du monde du travail qui pallient les tares de l'économie. Parce que c'est ça la réalité, en fait. C'est pour cela que je suis communiste et que nous avons à Lutte ouvrière confiance dans la capacité des travailleurs, de la population à diriger concrètement cette société et la débarrasser de cette économie qui nous amène droit dans le mur. Voilà, moi, ce que j'aurais à dire dans ce débat. Cette conclusion, voilà, parce que heureusement qu'il y a des assos, mais le gros problème, quand même, c'est que cette société, elle est aux mains de quelques-uns et c'est un problème de pouvoir qu'il faut poser. Aujourd'hui, les régions, l'État, le pouvoir qu'ils ont aujourd'hui, ils n'en ont pas, en fait. C'est ces grandes familles qui ont du pouvoir. Et nous, on pense qu'il faut les exproprier. Et toute cette énergie qui est dans les associations, elles serviront à construire un monde meilleur. Merci, Olivier Minou.